It's lights out and away we go. Sebastian Vettel. Les amis, bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast Appelle-moi Car, en compagnie de Chloé Sobritige. Bonjour Chloé. Bonjour. Comment ça va depuis la dernière fois? Super bien. J'ai vrai l'impression que ça fait une éternité Eh oui, qu'on n'a pas enregistré. ouais, ça fait quelques mois maintenant. Et on s'est bien marré au dernier podcast. C'est vrai. Et après, on a eu pas mal de trucs, on va dire perso, des déménagements, des emménagements, des trucs dans ce style-là. Exactement. Mais tu sais que je me faisais la réflexion que là, ça fait plusieurs épisodes qu'on enregistre. Mm. Et à chaque fois, on est dans un Un lieu lieu différent, différent. Mm. dans une ville différente, C'est dans vrai. un département différent. C'est vrai. Il y en a combien de départements? Ça va faire beaucoup là pour chercher des podcasts au fur et à mesure du temps. Je pense que on n'a pas fini de nous Ouais. entendre. Dans un prochain département, bientôt. Ah, possiblement. Ouais, on Possiblement. essaiera de prendre un Airbnb. Bref, aujourd'hui, on va vous parler évidemment de... Pierre Gasly. Aïe, aïe, aïe. Le suspense. Le suspense, c'est à son comble. Mais non, c'est déjà fait. Gasly a rejoint Alpine depuis très très peu de temps maintenant, 1 ou 2 semaines. Ça a été officialisé par Alpine et on l'avait noté. Déjà, dans nos épisodes qu'on voulait faire, on a une petite liste d'épisodes qu'on aimerait bien écrire, qu'on écrit et puis qu'on tourne. Et on avait mis « Gasly peut-il rejoindre une top team ?» Je pense qu'entre guillemets, la question est répondue. Oui, je disais avant qu'on commence, le titre de l'épisode pourrait être Gasly, la question elle est vite répondue. Moi, j'ai mis, Gasly peut-il rejoindre une top team? Finalement, avec Alpine, on va en parler un petit peu après. Une top team, c'est pas encore ça. Mhm. Donc, on en parlera un petit peu. Juste avant ça, je pense qu'on va parler un petit peu de sa vie au Pierrot, à Gasly, finalement, avec des débuts prometteurs. Le gars arrive chez Toro Rosso en étant vice-champion de Super Formula. En plus, il a été champion de GP2, donc la Formule 2 actuellement. Et il fait des débuts prometteurs chez Toro Rosso. Ensuite, il est transféré au bout d'1 an chez Red Bull. Et ça a été finalement l'ascenseur émotionnel de la F1, moi j'ai l'impression. Ouais. Parce qu'il démarre chez Toro Rosso, qui est devenu AlphaTauri. Il file chez Red Bull en étant presque le petit prince de la Formule 1. Il a fait un peu une Charles Leclerc. Et au final, relégué pour manque de performance. Et il a été remplacé par Albon. On verra qu'Albon avait fait la même chose. Donc Albon aussi qui a été relégué. Et il a même fini 1 année en DTM. Donc vraiment, c'était dur pour les deux. On sait que finalement, Red Bull, ils sont très très durs avec leurs pilotes. Il y a 4 places en Formule 1. La chance qu'ils ont. Mais finalement, on sait que c'est Verstappen, tant qu'il partira pas. On dit souvent qu'il est en CDI. Ouais, c'est ça. Il y en avait 3 qui étaient en CDI. Il y avait Latifi, il y avait Stroll et il y a Verstappen. Là, on en a perdu un. Il y a un peu Lando aussi. Ouais, un petit peu, ouais. Non, pas dans la même mesure, mais oui, il fait partie de ceux dont on se dit ils vont être là pour un moment. C'est ça. Et ça a été le cas pour Pierre, finalement. Parce que quand on l'a vu arriver, on s'est dit c'est évident. Oui, avec une formation super solide. Enfin, le début de son parcours en sport auto, vraiment incroyable. Je me souviens même quand il a gagné la GP2, il y avait un petit documentaire de Canal+, qui était vraiment sympa. Ah, il faut que je regarde. Qui disait, en fait, au moment où il gagne le GP2, il se retrouve sans baquet en F1. Ouais. Alors, il gagne le GP2, donc on suit la logique et la règle. Mhm. On ne peut plus ensuite refaire de saison une fois qu'on a fait la GP2 Formule 2 maintenant. Et il se retrouve un peu sans rien. Et ils vont trouver finalement la Super Formula. Donc la Super Formula, pour schématiser, c'est de la Formula, mais au Japon. Ouais. C'est un peu le IndyCar local, on va dire. C'est très, très impressionnant. Les voitures sont très, très stables. Ça va moins vite qu'une Formule 1. Mais ça promet des trucs sympas. Il y avait des grands noms de pilotes qui étaient, notamment Pierre Gasly, mais on avait aussi André Lotterer, qui était plusieurs fois champion au Mans. Enfin, plusieurs fois victorieux du Mans, et puis qui est en Formule 2 actuellement. En Formule E, pardon. Donc, finalement, relégué pour manque de performance. Mais on va dire que le projet Toro Rosso AlphaTauri a été le meilleur pour lui, finalement. Parce qu'il revient en conquérant, alors que ça aurait été n'importe quel autre pilote, j'ai l'impression, il aurait été au fond du gouffre. Et il revient avec un podium au Brésil à la fin.
Et une victoire à Monza aussi plus tard. Donc il s'affirme vraiment comme un leader en fait. Même s'il est dans une équipe de midfield. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez énorme pour quelqu'un qui s'est fait détruire par par Red Bull finalement. Mais on sent qu'il tire parti un peu de cette posture-là. Il est Et en devenu tout cas, beaucoup mature. Ouais. ouais, et puis d'un point de vue un peu médiatique, on voit qu'il tire sur cette corde un peu. D'être celui qui est le leader, un peu une genre de phénix d'une certaine manière. Ouais, un petit peu, ouais. Moi, je trouve que il est devenu le leader malgré lui, pas parce qu'il n'avait pas le choix, mais aussi parce que à côté de lui, c'était pas non plus des flèches. Donc, non, mais vraiment, enfin, Tsunoda, il est en progression. Là, ça va faire sa 3e année, mais avant, je crois que c'était Kvyat, et Kvyat, il était au fond du gouffre, lui aussi, qui a été promu chez Red Bull et qui a été ensuite lynché par Red Bull, et puis maintenant, il est... je sais même plus où il est, Kvyat. Je crois qu'il doit être en WEC ou il doit faire de l'endurance ou quelque chose comme ça. Et c'est un peu compliqué vu que c'est un pilote russe et en ce moment, la Russie et les sports en général, c'est un peu compliqué. Donc, on se renseignera. Donc, j'avais une question là-dessus, sur Gasly, avant de terminer cette petite introduction sur sa vie et sur sa vie en F1 surtout. Est-ce que Gasly, c'est le plus fort des petites écuries ? Je vois que tu as écrit cette question. On l'a écrit il y a 5 minutes. Non, mais c'est une question intéressante. Mais je pense que sa position fait peut-être qu'on a un peu surestimé C'est-à-dire ? ses performances. Tu penses qu'il aurait été, ça aurait été trop évident s'il était dans une top team ? Parce que là, on se dit c'est le meilleur des petites écuries parce qu'il n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'Albon, c'est à peu près la même chose. Hein. Il tire vraiment la team vers le haut. Il a cette posture où c'est lui qui emmène tout le monde. C'est lui qui porte le projet au-delà du pilote. Il carry tout le projet. C'est vrai qu'il a vraiment carry la team. Les 2 dernières années, là, il a eu un peu de mal avec AlphaTauri. On sait qu'AlphaTauri, on le consacrera aussi dans un autre podcast, mais AlphaTauri, c'est pas fait pour gagner les championnats. C'est fait pour gagner des courses quand l'occasion s'y prête. Et j'avais vu un podcast, je sais plus de qui, où finalement on avait Jean-Éric Vergne ou Sébastien Bourdet, je sais plus quel pilote, enfin les deux ont été chez Toro Rosso de toute façon, qui disaient, en fait on leur disait qu'il y aurait un moyen de développer la voiture, de vraiment de construire un projet, ce que Alpine veut faire, on en parlera un petit peu plus tard. Mais finalement, rien n'a été promis. Et Bourdet, tout comme Jean-Éric Vergne, ont eu la carrière qu'ils ont eue, finalement. C'est-à-dire, ils ont été lynchés, comme Kvyat, comme Albon, comme Gasly aussi. Feu Gasly avant Red Bull, enfin pendant Red Bull. Il avait cette amertume, Pierre Gasly. Ouais, il était dégoûté, mais il n'était pas, il n'était pas rancunier en fait. Oui, bien sûr. Mais ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'il assumait totalement ce truc-là. On avait l'impression qu'à chaque fois qu'il s'exprimait, il disait vous voyez, j'ai des performances qui sont pas trop mauvaises. Toc, je suis encore là. Ouais, et on avait l'impression qu'il avait envie de re-signer avec Red Bull en mode l'Empire contre-attaque en fait. Place 2-3. 2-3 références. Un peu Star Wars. Mais j'avais écrit qu'il y avait une vraie combativité et une maturité aussi. Un peu comme Charles Leclerc finalement. Parce que quand il était chez Sauber, ça a été à peu près la même chose. Il n'avait pas la voiture pour et il avait réussi à faire 2-3 prestations que je me rappelle qui étaient pas trop mal, qui étaient même très très bien. Donc finalement, on se retrouve avec un bon line-up finalement chez Alpine. Alors, on va y revenir chez Alpine parce qu'il y a eu quelques dramas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez allumé votre télé ou si vous avez lancé la radio. Mais il y a eu 2-3 dramas chez Alpine. Alors, pour vous résumer tranquillement, on a eu Gasly qui avait finalement relancé son contrat d'1 an chez AlphaTauri. Ouais, je suis en train de me dire que c'était encore des histoires pas possibles, quoi. À chaque fois qu'on fait un podcast, j'ai l'impression qu'on revient sur des histoires à rebondissement. Mais chez Alpine, en fait, il y a eu que histoires à rebondissement là, c'est ça. depuis depuis cet été, ouais. Depuis la silly season.
Finalement, on pensait pas à ça et c'est arrivé. Toutes les séries sitcom n'ont qu'à bien se tenir. Bah, je pense que Netflix vont avoir une bonne série à faire. Ah je ouais, pense. là, Partie là, 1, il y a partie 2, matière, hein. partie 3, partie 4, ça va être mortel. Et d'ailleurs, je me posais la question, petite parenthèse, mais est-ce que ce genre d'événement, c'était aussi médiatisé avant? Ou est-ce que aussi ce nouveau public un peu Netflix, qui a une certaine appétence pour les petits dramas, favorise le fait que toutes ces négociations, ces doutes soient médiatisés? Je suis pas sûr parce Ouais. que bon, à l'époque, il y avait pas Twitter, machin et tout. Avant, vers les années 2009, 2010, etc. Enfin, il y avait Twitter, mais voilà, on se comprend. C'était moins médiatisé. Je trouve que de toute façon, il y a toujours eu des dramas en Formule 1. Ok. Et que ce soit le Crashgate, le Spygate, enfin plein de trucs comme ça, il n'y avait pas besoin de Twitter ou de Facebook pour que ça fasse du bruit. Ouais, ouais. Donc, et je pense que la F1 n'a pas besoin de Twitter ou de Facebook pour prendre une décision. Ils le font déjà très très bien sans nous. On a beau dire plein de trucs sur les réseaux sociaux. Ils ne prendront, je pense, pas compte, mis à part celle de la FIA elle-même ou de la FOM, de la Formula One Manager. Je pense que oui, c'est plus médiatisé maintenant avec Netflix. Ouais, on voit qu'il y a une sorte d'émulation quand même, genre qu'est-ce qui va se passer, quel est le prochain épisode. Ouais, voilà. Enfin, dans la manière dont, par exemple, ce gimmick là, sans mon consentement, ils ont dit je ne piloterai pas, machin. Enfin, Ouais, c'est voilà. la reprise de. Bref. Oui, de Piastri finalement. Oui, c'est ça. Ouais, ça a été, c'était pas mal celle-là. Mais tu vois, enfin, ça fait dire que dans ce théâtralisme là. Il y a peut-être un... Enfin, je me demandais si, justement, cette appétence pour ce théâtralisme-là, des événements, etc., c'était déjà coexistant, ou s'il y a une espèce de nouvelle Il y en a eu, émulation pour ça. Ouais. Non, il y en avait eu, ouais. Entre pilotes, J'ai loupé tellement de choses. en Bah, fait. il y avait des trucs, franchement. Pourquoi je n'ai pas suivi la F1 avant? Les années genre Hamilton, Alonso, où Alonso reste dans les stands pendant 30 secondes alors qu'il peut rouler et puis qu'il vole la qualification à Hamilton, c'était pas mal. Ouais. Il y avait aussi le Weber-Vettel aussi chez Oui. Red Bull, c'était le feu, donc ouais, t'as loupé pas mal de trucs là. Mais c'était Bah, rigolo. même si, quand bien même, je veux bien préciser, hein, c'est pas forcément la raison pour laquelle on adore la Formule 1, mais on peut pas nier quand même que ça prend un peu de place dans la présence médiatique de la Formule 1, au-delà des performances, on voit Ouais, que c'est ça vrai. a de la place, mine de rien. On aime Quoi qu'on beaucoup en les pense. dramas, on aime beaucoup tout Mais ça. oui, toujours. Je crois que dans tous les domaines maintenant. Hein. Mais j'ai l'impression que la F1 c'est devenu trop catch en fait. On devrait peut-être faire un épisode là-dessus. J'ai lancé une parenthèse qui finalement va être C'est ça. énorme. Mais on en reparlera en tout cas. Il y a eu des dramas ce Pardon. week-end. Oui. Alpine, tu peux nous le résumer vite fait ou je m'en charge? Vas-y. Ok, ça marche. On a eu 2-3 petits problèmes de contrat. On va pas vous mentir que nous, Français, pour les contrats, on a un petit peu du mal. Le choix entre finalement Alonso, Ocon, qui était un très très bon choix, on en avait même parlé, que c'était comme Carlos et Charles finalement. Ils avaient un très bon line-up. On se trouve que une bonne complémentarité. Alonso, Ocon, c'était pareil. Ouais. Et en fait, on se dit c'est logique que Alonso reste. Et c'est très très logique que Ocon reste parce que de toute façon son contrat était de plusieurs années. Et est-ce qu'ils peuvent pas garder au moins les pilotes dans un projet où tout fout le camp? Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est vrai, en plus, on avait perdu Prost. Enfin, je dis on, mais voilà. Mais tout le monde était parti. Enfin, C'est ça. ils nous annonçaient des projets bien construits à chaque fois, Bah, en nous laissant tous les 5 entendre... ans, ils relancent un projet. Et en nous laissant entendre que cette fois-ci, c'était bien construit, qu'il y avait du monde autour, etc. Et on bim. apprenait à chaque fois que toute l'équipe, presque, en tout cas, qui pensait le projet, on aurait pu dire l'âme du projet, C'est ça. s'en allait pour Elle vivre plane. autre chose. Non, mais c'est ça. Hein. Oui. Ils mettaient des L-planes sur l'aileron arrière ou des trucs comme ça où, franchement, on s'est dit, c'est bon, c'est fait, quoi. Encore un argument pour l'épisode F1 drama, F1 médiatique. Non, mais c'est ça. F1 spectacle, oui. Non. Et au final, Alonso, Alpine, finito. L-plane, c'est plutôt The Mission pour Aston Martin. Oui, c'est vrai qu'on se faisait des mal là-dessus. Ouais, bon, on allait le faire en toutes les langues. Et au final, on a Alpine qui dit bon, bah, c'est pas très grave. Allez, ciao. Ciao, bisous, sans Ils rancune. sont passés pour des abrutis. On se dit, on met Piastri incroyable. parce que c'est notre pilote. On l'a, c'est la logique des choses. On passe un peu moins pour des crétins parce que notre pilote un peu phare quand même, c'est celui qui, on pense, avait une certaine assise, permettait de développer la voiture, avait des performances
quand même vraiment bien, vraiment bonne. Moi, je pensais que c'était un peu tôt. Pas pour le mettre en F1. Ouais. Mais je pense que c'était... Pour le line-up, je pense que c'était trop tôt. Parce qu'un Ocon et un Piastri, franchement, ça me fait plus flipper qu'un Ocon Gasly, parce que au moins, il y a un peu le côté... Gasly, il est plus vieux, mais il est pas Oui, plus il a vieux. l'expérience. Il a l'expérience, il s'est développé des voitures, parce qu'on a l'impression qu'AlphaTauri, ça tient la route. Donc voilà, à Piastri, ça a été un peu comme la première année de Lando, mais sauf que Lando, lui, il y avait Sainz à côté qui était là pour construire des projets, comme il l'avait fait un petit peu avec Renault, comme il l'avait fait aussi un petit peu avant, je crois qu'il était chez Toro Rosso. Enfin bref. Mais quelque part, dans l'annonce, on sent quand même qu'il y a une espèce de flip chez Alpine, où ils se disent « Oh merde, qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qu'on va faire ? Et là, ils se disent « Bon, ok, on sort notre pilote, il y a une un certaine Deck, forme de... » Ouais, en mode avec des tweets, ils se disent « Ok, il est plus là, on appuie sur Piastri. » Oui, exactement. Enfin, il y a une suite logique, ils ont financé toute sa formation. Alors, d'après Weber... Ouais. C'est marrant qu'on parle de Weber tout à l'heure. Ils sont tous les deux australiens aussi. Comeback. Ouais. Weber qui est devenu l'agent de Oscar Piastri. Et d'après lui, ils n'ont pas financé toute sa carrière, mais une partie, et c'est les sponsors. Alors, avec des on-dit, avec des si, on coupe du bois, mais... Exactement. Mais en même temps, est-ce que c'est pas l'argument qu'il faut sortir pour dire non, c'est pas une manœuvre d'enfoiré ? Ouais. Enfin, je veux dire... Moi, c'était l'argument pour avoir plus de fric, en mode on n'en avait pas assez, il fallait nous en donner plus, quoi. Mais, enfin voilà, moi, ça a un peu envahi la twittosphère. Que de rebondissements. Ouais, il y avait des lives de partout, il y avait des lives des pistonnés, etc. On en a même un petit peu parlé, parce que j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de temps de parole sur Brut. Alors, j'ai été à la porte de chez toi, parce que tu étais en live. Ouais. J'ai Avec attendu Manu dans la des rue. pistonnés. On l'embrasse d'ailleurs. J'ai attendu dans la rue. Merci les pistonnés. Et je fus à la rue. Et je me souviens très très bien t'avoir envoyé, je crois, un message en mode je suis avec Manu, chaud. Attends. Et donc moi je me retrouve dans la rue. Je suis d'accord, sympathique. En plus c'était soir. Enfin il pleuvait pas, mais. Mais ouais, c'est pas si beau que ça, quoi. Comme quoi, un Formula One first. C'est ça. On s'écarte un peu, mais... Carrément. Mais à chaque fois, en fait, on lance un petit sujet, mais en même temps... c'est vrai que... C'était tellement fou, en fait, ce jour-là. On avait vraiment... je me rappelle du live de Julien Febvre. Parce que je me retrouve à essayer de suivre un peu, parce qu'il s'était passé 1000 trucs dans une seule journée. Je sais plus si c'était celui de Julien ou si c'était celui de Franck Montagny aussi. On était tous sur des machins, parce que toi, t'étais chez toi, moi, pareil. Et on regardait des lives en même temps, et on se disait putain, mais c'est pas possible, machin et tout, il répond pas, et les machins. Il y en a, ils calculaient les time zones, ils étaient là en mode ouais, mais il est australien, là, il doit dormir, nous on est en Europe, machin et tout. Et Julien Febvre disait non, mais même s'il est australien, il aurait dû répondre quelque chose. On t'offre un baquet en F1, tu dois répondre, peu importe dans l'endroit où tu es. Et on a appris quelques infos là-dessus, et il nous disait aussi que Oscar Piastri était bénévole le jour où ils ont présenté l'Alpine pendant le jour de présentation, parce qu'il n'avait pas encore signé de contrat. Alors. Ça, c'est ce que, encore une fois, Weber nous dit, mais Weber, j'évite de le croire. On s'en méfie maintenant. Non. Voilà. Non, mais on se méfie un peu de Weber quand même. Mais moi, je trouve que il y a eu un gros drama. Finalement, après... Ça faisait pas très sérieux. Ouais, non, de ouf. Ça fait vraiment... Ça fait ce mème où il y a le feu et tout le monde court dans tous les sens, les bras en l'air. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment réagi dans l'instant, en essayant de, entre guillemets, un peu sauver les meubles. Et justement, alors je vais zapper un peu 2-3 points, mais quand ils nous en ont parlé, alors je sais plus comment s'appelle le directeur technique de Alpine, mais il arrête pas de tacler Alonso maintenant, et puis Piastri en disant Gasly ça a été le meilleur choix parce qu'il est plus vieux que Piastri, il est plus jeune qu'Alonso, et il a plus d'espérance de Gasly, donc c'était lui le bon choix. Alors qu'en vrai, ils étaient à la rue et ils savaient pas qui prendre. Déjà, et puis au final, ils taclent maintenant par derrière. Et bon, c'est un bon coup de com', ils ont récupéré comme ils peuvent. Mais finalement, on va y revenir maintenant. Gasly, entre guillemets, le meilleur choix. Point d'interrogation. Ouais, point d'interrogation. Ouais, on l'a oublié celui-là. Et nous, on n'y croyait pas du tout. Enfin, on se disait, quel sens ça aurait ? Bon, on en a fait plein des épisodes maintenant. Enfin, plein, on en a fait. Là, on en est au 3e. On
On en a Ouais, fait on en plein. a fait plein. Mais Non, on en parle souvent. ouais, Et donc, ça on en avait amplifie parlé aussi avec, cette impression. avec Ricciardo, peut-être revenir chez Alpine, il me semble, ou quelque chose dans ce style-là. Nous, on en avait parlé en off, ça c'est sûr. On se disait, ça va être Ricciardo qui va revenir. Mon cœur voulait que Ricciardo reste en Ouais. F1 et chez Alpine, ça c'est sûr. Parce que voilà, bah, je le kiffe et puis parce que c'est pour moi pas le meilleur, mais enfin voilà, je l'aime beaucoup. Toujours très objectif. quand même. Ah bah là, sur Ricciardo, ça sera jamais objectif de toute façon. Mais au final, moi je me suis dit, ça peut être un bon projet. Il revient dans une bonne équipe. Il revient avec quelque chose qu'il connaît déjà. Voilà, ça me paraissait entre guillemets logique. Il y avait le choix Hülkenberg aussi, finalement, qui est troisième pilote chez à peu près toutes les écuries du monde. Il me semble qu'il était chez Aston, il a fait plein d'équipes. En même temps, le gars, quand il débarque, c'est pas déceptif. Donc, Ouais, voilà. pourquoi pas, en fait. Ouais, mais tu sais, c'est toujours le même truc. Comme il a jamais eu de podium, on ne Ouais. prend jamais au sérieux, j'ai l'impression. Et pourtant, il a gagné Le Mans, hein. Donc c'était pas mal. Mais je sais pas, il a jamais été. C'est toujours été un pilote prometteur, mais il manquait le hit factor, finalement. Ouais. C'était Ça devient toujours, important aussi, ça, en Formule ouais. On peut pas être juste bon. 1. Ouais. C'est genre. C'est pas possible. Et pourtant, il était très très bon. Il y avait des années comme ça où il avait tapé des pôles et tout ça. C'était vraiment fun, quoi. On a eu Schumacher aussi qui était dans les Oui. petits papiers. Ah bah alors là, Alors- puis Esteban Ocon, Ah, il bah, était à fond. Hein. il était fou amoureux, lui. S'il vous plaît, Ouais. prenez mon copain. Pas grave, il faut des photos avec lui en mode ah, c'est mon meilleur ami, lui. Je crois qu'il s'est fait défoncer. Ah ouais? Je suis pas sûr, mais. Non, mais attends, il arrêtait pas de lui mettre cœur. Il mettait limite des cœurs bleus pour dire eh, embauchez-le, les gars. En même temps, tu vois, quelque part, qu'il affirme vraiment sa préférence. Ah non. Ah non, moi je déteste ça. Moi. Ah ouais? Je vais prendre position. Ah non, Moi, je trouvais- ça me plaît pas du Il y tout. avait une forme de cohérence. quand même. Non, bah moi ça me plaît pas du tout. Enfin, tu t'appelles pas ton pote pour bosser avec toi. Déjà, ça peut foutre la merde. Et en plus de ça, bah en fait, c'est lui qui décide ou c'est Alpine en fait. Je comprends. On va en parler après, mais je comprends le Ocon comme ce qu'il veut faire, mais c'est pas à lui de décider, c'est Alpine. Et en plus de ça, Alpine, ils sont là pour faire un projet, ils sont pas là pour faire rouler les petits copains le Ouais, dimanche ouais. après-midi. Juste comme ça, quoi. Après, d'un point de Mais vue Schumacher est sportif... bon, hein, je dis oui, pas le oui, contraire, oui, d'un hein. point de vue sportif, c'était cohérent aussi. Moi, je trouve pas, mais Ah ouais, bah Schumacher est très bon. On sait qu'il a des capacités. Pas si exceptionnel non plus, hein, Voilà. on va pas se mentir. Bah voilà, il a des capacités, mais peut mieux faire. C'est un peu finalement le résumé de. Si tu me regardes en rigolant, c'est un peu. Non, mais c'est vrai, c'est un peu le résumé que j'ai eu dans ma scolaire, quoi. Des capacités, mais peut mieux faire. Non, mais c'est vrai en plus, hein. Donc, au final. Je me retrouve à faire des podcasts et bim. Donc, non, mais je trouve qu'il a plus cassé d'aileron que marqué de points et ça, c'est quand même grave. Oui, et, oui, non, mais c'est clair. Je me s'est souviens. fait poutrer par Magnussen aussi. Parfois, les regards extérieurs de gens qui ne suivent pas trop la Formule 1 sont aussi intéressants. Bon, après, c'est totalement subjectif, mais je me souviens de ma mère, petite anecdote perso. Ma mère qui regarde parfois avec moi. Donc Ce les Grands podcast, Prix, merci. et qui me dit mais non mais c'est incroyable, à chaque fois que je regarde il fout la voiture en l'air, enfin. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de série là Une ces série derniers noire. mois où franchement à chaque fois on se disait bon, faut move en plus. Et il a eu, entre guillemets, de la chance la première année parce qu'il avait Mazepin, donc autant dire qu'il avait Oui. un fantôme avec lui. Oui, non Donc, mais là c'est sûr bon, que on était là, il se démarquer, hein. il est devant, il est colle 2 secondes. Voilà, quoi, on était là en mode ouais, on a l'impression qu'il est fort. Mais finalement, cette année, il a une nouvelle voiture. Et en plus de ça, il a Magnussen, qui est pas là depuis 1 an, 2 ans, je sais plus, qui roulait en IMSA. L'IMSA, c'est un peu... C'est comment te dire? L'IMSA, c'est l'endurance, mais aux États-Unis. Mhm. Et il revient et il le poutre salement presque. Donc ça a été compliqué. Schumacher a marqué ses premiers points. Mais pour moi, ça suffit pas pour aller chez Alpine. Surtout que Alpine commence à montrer des griffes en se disant ils sont à une bonne place en ce moment, hein. Enfin, Ouais. moi, je trouve que Ouais, ils franchement ils s'en sont bien sortis. ils sont assez safe pour, entre guillemets, pas regarder derrière. Parce que derrière, il y a juste, entre guillemets, encore une fois, McLaren. Yes. Mais ils peuvent regarder suffisamment loin pour taper une Mercedes ou voir une Ferrari ou une Red Bull si y a un drama. Mais en tout cas, une Mercedes, c'est sûr. Donc, ils sont vraiment à une position où
ils peuvent quasiment rejoindre une Mercedes et ils sont plus ou La moins Mercedes safe qui est pas avec exceptionnelle, McLaren. quand même. Comment ? La Mercedes et McLaren qui sont quand même pas exceptionnels non plus. La Mercedes, elle n'est pas exceptionnelle, c'est sûr, mais quand tu es quatrième et que tu vois le bout du top field, c'est quand même pas mal, franchement. Même si Mercedes, on sait qu'elle a perdu sa superbe cette année, quand tu vois cette évolution, il y a eu un gap, il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est quand même un beau projet qui est en train de voir le jour. Ouais, Et un on- manque de constance peut-être. Oui, il y a eu manque de constance, mais en tout cas, au niveau perf, ils ont été là, quoi. Et ils ont fait des très très bons résultats Ouais, il y a quand il moi, je fallait, trouve quoi. qu'il y a eu des performances sérieuses. C'est vrai. Donc, il Mais- manque mais- oui. Sébastien Vettel aussi, qu'ils ont voulu l'arracher de la retraite. Ça aurait été un beau projet aussi. Mais franchement, je suis pas sûr que ça leur ait ni plus lui, ni plus moi aussi, parce que franchement, voilà. Et Camille essuie encore ses larmes. c'est ça, De ouais. Seb qui on a perd annoncé ça. Ricardo Vettel, là franchement, je suis à deux doigts d'arrêter ce podcast. Je pense que ce sera le dernier. Non, mais c'est vrai. Tu vas faire une vidéo d'adieu montée sur Windows Movie Maker. Ouais, c'est possible. Goodbye, my lover. Ouais, c'est possible. Avec de la pluie. Ouais, Quelle inspiration. c'est ça. Et finalement, le drama se termine avec Canal+, toujours... Toujours au rendez-vous, on les adore. Ouais, il nous annonce quasiment Gasly 2 semaines avant, Ouais. Oh, oui. au minimum. Mais on a attendu longtemps à que ça Grave. soit officiel parce qu'on savait que finalement ça Ouais, serait voilà, décidé. tout le monde le savait. Les Français le savaient. Ouais. C'était clair et net. Et on se retrouve avec Ocon, Gasly, équipe de France. Et Qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que c'était finalement le meilleur choix? moi, je trouve que c'est entre guillemets un choix par défaut, parce que autant pour l'un que pour l'autre, parce que Gasly, il pouvait pas rêver mieux. Il Et- était bloqué, il pouvait Ouais, plus voilà. évoluer là où Et il puis en était. plus de ça, c'était sa dernière année chez AlphaTauri, de toute façon. Et au niveau des places qui se libéraient, au niveau des fins de contrat, etc., il semblait un peu bloqué. Enfin, Bah, c'est ça. Donc ça a été Sans opportunité 50-50, hein. Ça a été bon pour les deux. Ça s'est goupillé au bon moment, machin et tout. Ils ont quand même lâché 10 millions hein, pour le récupérer. C'est qu'ils le voulaient vraiment. Mais c'est vrai que c'est pas le... Enfin, pour moi, c'est pas le meilleur choix. ouais. C'est pas le meilleur dans le sens il y avait des pilotes mieux parce que Hülkenberg, Ricciardo, Schumacher ou Vettel, bien sûr que moi je prends Gasly à la place de ces pilotes-là, même s'ils sont très bons. Mais je trouve que ça a été worse pour les deux en fait. Parce que Gasly, il voulait être dans une autre équipe parce qu'il se fait pas qu'il se fait chier chez AlphaTauri, mais à un moment donné... Il est allé au bout de ce qu'il peut Ouais, voilà. apporter, je pense, aussi à cette équipe-là. Ah, c'est ça. Et Alpine cherchait un pilote très très rapidement, quoi. Et il a pas eu une perte de perf aussi, là, Pierrot, cette année? Je pense que c'est la voiture. Parce que franchement, j'ai l'impression qu'on le voit beaucoup moins dans des moves intéressants et dans des performances intéressantes, rien qu'en termes de constance, que comparé à l'an dernier. C'est vrai que j'ai pas regardé les stats et s'il y avait beaucoup de problèmes moteurs, etc. Ou fiabilité, etc. Mais c'est vrai qu'il a perdu un peu de sa superbe. Mais je trouve que c'est plus AlphaTauri qui a perdu de sa superbe. Ça serait bête qu'il soit jeté avec l'eau du bain. Ouais, c'est ça. Et on se retrouve finalement avec Ocon Gasly. J'ai mis équipe de France ou bombe à retardement. On en parlera un tout petit peu après. Ils nous le survendent en mode presque c'était prévu. Ah oui, une évidence, Ouais, on voulait lui. Enfin, C'était pas lui, pas un autre, machin et tout. Mais ils ont ils ont récupéré le plan de com de ce qui restait après s'être fait souiller par Alonso et puis Piastri. Et puis Exactement. finalement, ils arrivent en disant ouais, c'était prévu. C'est le choix de la jeunesse et en même temps de l'expérience. On sait qu'il est meilleur que les autres, non, machin mais et tout. ça paraissait totalement ça fait un peu défensif. hypocrite en fait. Ah oui, carrément. Ouais. Et D'un point de vue un peu psy, on dirait que c'était un peu Ah, la c'est sublimation. La sublimation. Enfin, je fais de la psy de comptoir évidemment, hein, je m'excuse, mais une forme de sublimation vraiment, mais toute pétée quoi. bah, c'est ça. Ils essayent de sortir de toutes les merdes qu'ils ont eues en essayant de nous faire croire que finalement c'était le choix du départ et que Ouais, c'était c'est une ça. bonne idée et que c'était une évidence. Mm. Et même enfin, je pense que s'ils avaient entre guillemets accepté un peu,
En même temps, non, ils pouvaient pas dire ouais, non, mais c'est notre second choix, on n'avait pas trop le choix, on a pris lui, quoi. Ils sont obligés de nous faire croire que c'était une évidence. Bah, ils ont survendu le côté équipe de France pour, Oui. pour masquer Alonso et Piastri qui se sont fait la malle avec ça aussi qu'on en avait beaucoup parlé, mais Alonso et Piastri. Piastri était chez l'Académie Renault depuis quasiment... Enfin, en tout cas, il était dans la voiture à faire des essais libres, de la simu, depuis quasiment 2 ans. Alonso, pareil, les deux voient le projet. Il y a quasiment 2 années de projet plein qui se font la malle, un chez McLaren concurrent et un chez Aston Martin qui était concurrent à l'époque. Enfin, mais là, ils sont un peu compliqués, mais... Un peu beaucoup. Ouais, mais ça reste quand même des concurrents. Oui, bien ouais. sûr, bien sûr. Donc, moi, je trouve que c'est très mal géré et qu'il va falloir prendre des experts comptables, les gars, parce que là, il y a un petit problème. Il faut verrouiller mieux les contrats. Et finalement, ils nous le survendent en équipe de France. Et moi, ça me tape sur le système. Alors, j'aime Peut-être beaucoup. parce qu'on est français aussi. Ça Non, ne parle je sais pas. forcément. Je sais pas. Enfin, on aime beaucoup la France. Hein, on va pas se. Voilà. Mais le côté équipe de France, pour moi, ça me dit rien, en fait. Enfin, je sais pas que ça me... Voilà. J'aime beaucoup Ocon, j'aime beaucoup Gasly. Mais le côté, quand ils l'ont survendu en mode équipe de France, en mode c'était évident, machin et tout, alors qu'en vrai, ils étaient à la rue 2 semaines. Voilà, à un moment donné, voilà. c'est Mais ils vont pas nous dire, ouais, on est à la dèche, on sait pas qui prendre, Ouais, c'est pour ça que je complicado. dis c'est une forme de sublimation. Ouais, là. c'est ça. Ils se servent de toute leur merde pour faire quelque chose de plus beau. C'est ça. Sauf qu'on voit très bien que c'est une Mais forme de poudre aux yeux quand même. C'est une sorte de poudre aux yeux, mais quand t'as Ocon et Gasly, c'est de la bonne poudre. Hein. Enfin, Ouais, non, mais ils s'en sont peut-être pas si mal sortis. que ouais, ça. voilà. Mais est-ce qu'on y croit à cette coopération entre les deux? À ce qui paraît, il y a des dramas qui remontent depuis le karting ou je sais plus trop quoi. Donc ils arrêtent pas d'en parler. Alors maintenant, ils nous font croire que ils sont potes, tu vois. Genre, Ouais. on a la même histoire, on vient de Normandie, c'est ça hein. Ouais, ça va être ça, je crois. Ou On je me vient du rappelle même plus. endroit, on se connaît depuis toujours. Gasly, il est né à Rouen, je crois, ou un truc comme ça. Enfin Ouais. bref. Et ils arrêtent pas d'en parler. Et ils font des documentaires Canal+, en mode... oui, c'est ça, des câlins. Et en mode, ouais, on était les meilleurs potes et finalement, on l'est plus. Et, mais ça nous empêchera pas de travailler ensemble, machin et tout. Mais bien sûr, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu peux, je pense, hein, quand il s'agit de professionnels. Enfin, je veux dire, ils ont le même âge que nous. Donc, clairement, on peut, d'une certaine manière, se projeter, même si ça a ses limites, cette projection. Mais on peut se dire, voilà, t'arrives à un certain âge où tu es quand même adulte Oui. et que c'est quand même des pilotes professionnels et qu'arriver à un certain niveau, tu peux coopérer quand même et essayer de faire profiter ou mettre à profit ton talent pour un projet. Moi, je suis aussi... Je me fais l'avocat du diable quand je lance ça, parce que moi, je suis aussi de l'avis que on sait très bien comment ça se passe quand 2 pilotes peuvent pas se blairer dans une team. Perez Ocon. Et je pense... Hamilton Rosberg. oui. Vettel Weber. Et je pense que si vraiment ça se passe mal, ils vont peut-être se foutre dans le vent. Parce qu'en plus, Pierrot, qui avait l'habitude d'être un peu le king, genre... Mais il avait personne à côté de lui. C'est ma team, c'est moi qui les carry. C'est aussi... il le disait beaucoup, hein, c'est ma philosophie de vie et j'ai embarqué... Amel Bent. Quelle référence. Merci. On voit qu'on est dans les années 90. Grave. Non, mais il exprimait ça et c'est vrai que c'était assez palpable. C'est ma vision de ce travail, c'est sa philosophie qui entraînait toute l'équipe aussi vers un projet qu'il portait beaucoup. C'est ça le truc, c'est que quand on avait Ocon et Alonso, Ocon ne se posait pas les questions de savoir si c'est moi le leader ou si c'est quelqu'un d'autre. Déjà, il avait un multi-contrat, donc c'était évident. Et en plus de ça, c'est Alonso. Il est vieux, il a que 40 ans, mais il est vieux comparé aux autres pilotes. Bien sûr, et puis et il est bientôt plus proche de la fin que du début, alors que Ocon est au début. Et c'était évident en fait il s'appuyait beaucoup. Bah c'est ça. Et ça s'aidait en fait. Là, et surtout dans les comment ça s'appelle pendant les essais libres, les réglages et tout, Ocon, on l'entend souvent dire, on a vu Alonso détecter quelque chose, on a pris son setup et maintenant ça va. Et il partait des fois des 10e places ou des 12e ou des 15e et se retrouvait des 8e. Et des fois c'était des 8e pour aller 5e. Donc on l'a entendu souvent. Donc est-ce que finalement
Gasly Ocon, ça va être bon pour les réglages finalement. Parce que c'est deux pilotes qui sont très très bons, ça c'est sûr, mais on ne sait pas s'ils sont des bons développeurs de monoplace, surtout en 2022 avec des nouvelles réglementations. Donc on est là à ce moment-là un peu dans le flou, parce qu'on sait qu'Alonso il est très très bon, avec Vettel aussi, hein, qui est très très bon pour développer des voitures. Gasly, on ne sait pas si c'est lui. On ne sait pas si AlphaTauri, c'est un peu comme As hein, finalement. On ne sait pas trop s'ils développent vraiment des voitures ou ils font un truc pour une année. Et puis le plus important, c'est de développer des voitures. Parce que As, on ne le dit pas souvent, mais As, ils ont une petite unité moteur qui est à Maranello avec Ferrari. Il y a comment ça s'appelle, des croisements entre les deux parce que il y a une petite écurie, un peu petite sœur. Hein. C'est pour ça que Schumacher était là-bas aussi. Mais là, on ne sait pas. Être patron, c'est pas être tout le temps devant l'autre. C'est aussi développer une voiture. Et Ouais, on bien ne sûr. sait pas si ça sera le cas l'année prochaine. Parce que Alonso, il peut partir. Mais Aston Martin peut évoluer. Et si Ocon ou Gasly ou l'un des deux ne développe pas la voiture, ça va être compliqué. Et comment est-ce que Pierre Gasly va pouvoir mettre à profit ses compétences dans ce projet-là, dont il est peut-être moins... je sais pas si je dirais à la base, mais en tout cas, on avait l'impression que le projet AlphaTauri se basait du terreau Gasly aussi. Et Il y avait une forme de truc, il y a un terreau déjà qui était intéressant et il puisait dans ce terreau-là. Et comment est-ce qu'il va pouvoir se positionner Bah, c'est ça. là maintenant dans cette équipe-là? Moi, je suis très curieuse de voir quelle place il va pouvoir prendre Moi et aussi. comment est-ce qu'ils vont pouvoir coopérer. Et on parle là souvent surtout de Gasly, on a l'impression qu'on est de son côté. Mais Ocon, ça peut être pareil. Bien sûr. Il est, entre guillemets, tranquille dans sa voiture depuis quelques années. Il s'est retrouvé avec Ricciardo en développement. Il a pu finalement bomber le torse et devenir très très bon. Il a eu sa première victoire avec Alonso, qui l'a franchement aidé à se développer et à acquérir beaucoup de maturité et être encore plus bon. Il s'est retrouvé pas pilote numéro 1, mais il s'est retrouvé un très très bon pilote en qui on pouvait avoir confiance pour développer une voiture et surtout pour marquer des bons points quand il fallait. Ouais. Là, on l'a dit avec Schumacher tout à l'heure, il n'arrête pas de dire « ouais, mon copain, mon copain, mon copain ». C'est peut-être parce que aussi, il se dit « bah, je vais être le leader ». Et là, on met un Gasly dans les pattes. Oui, c'est clair. Et on avait l'impression qu'ils étaient tout aussi bons l'un que l'autre. Mais on ne peut pas nier aussi que de notre regard, peut-être de notre regard de Français, mais quand bien même ils ont une victoire tous les deux, on a toujours eu l'impression que Esteban Ocon était un peu celui qui avait moins de superbe comparativement à Pierre Gasly. Bah, c'est ça. C'est aussi une question de charisme. Enfin, je pense qu'il y a d'autres choses non sportives. Enfin, il y a des éléments non sportifs qui rentrent en jeu dans cette perception-là, mais mine de rien. C'est aussi pour ça que je disais que moi, j'y croyais pas vraiment au projet Gasly-Ocon. Honnêtement, aucun de nous deux on n'y croyait pas du tout. J'ai l'impression que les deux, ils sont faits pour être en Formule 1. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais pas dans la même écurie. Dans le sens où ils sont un peu comme Verstappen et Perez. Il y a un leader, et les deux sont des leaders, mais je trouve que séparément, ils feront du très très bon travail avec un leader et un adjudant, un peu à la Max et Perez. Et là, on a... Alors, je peux me tromper, hein, parce qu'avec Charles et Carlos, bon, Carlos est un petit peu en dessous en ce moment, mais je trouve que les deux, c'est en même temps quelque chose qui peut être très très bénéfique, mais nous, on n'y croit pas. Après, on peut se tromper, et j'espère qu'on va se tromper. Et finalement, ce que je disais, c'était que Ocon, il se retrouve avec un mec qui vient... lui l'emmerder finalement. Qui vient un peu sur son terrain, ça peut donner cette impression. Il a un contrat de plusieurs années et puis il se retrouve avec Gasly qui a un contrat de 2 ans plus 1 an ou un truc dans ce style-là. Ouais, c'est ça. Et 10 millions d'euros. Wow, attends, tu tombes de haut, tu te dis attends, je suis censé être le petit prince et puis vous me ramenez un autre gamin qui vient me voler ma place. C'est la guerre entre les deux lions, quoi. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir qu'un lion dans la savane. Est-ce que, ça repose cette question-là, hein, est-ce qu'on n'a pas une vision un peu trop caricaturale de ce que doit être la coopération entre deux pilotes dans une écurie? Peut-être qu'on a trop vu des Schumacher, Barrichello, des Vettel, Weber ou des, on est biaisé, hein. des Hamilton, Bottas.
avec un numéro 1 et un numéro 2, et qu'on a commencé à délaisser le côté, il y a 2 pilotes qui sont là pour gagner un championnat. Je m'explique, je sais pas, il y avait quelques années, on avait par exemple Button et puis Hamilton, les deux avaient une chance, ils s'entendaient bien, et ils avaient une chance de gagner le titre sans se friter. Juste un petit peu avant, on avait Hamilton et Alonso, les deux avaient une chance pour gagner, c'était quasiment ça, et puis ça s'est joué à un point, je crois, et ça s'est très très mal passé. On a eu aussi pareil Hamilton-Rosberg, donc tout le monde a sa chance. Ocon et Gasly ont une chance aussi, mais on a l'impression que, surtout ces dernières années, qu'il faut un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2, et avoir les deux, c'est pas possible. Et je crois qu'on est tombé là-dedans, et on se dit c'est pas possible de voir Ocon et Gasly. J'espère me tromper. Et on va avoir une double lecture de cette configuration-là, parce C'est qu'on ça. va aussi avoir du Lando Oscar Piastri. Bah oui, finalement, on se retrouve avec un jeune et puis un peu plus vieux, parce que on dit jeune et vieux, voilà, mais on a Lando Norris qui est devenu un peu le patron de McLaren, qui va se développer, et puis finalement, un peu il y a la tête d'affiche, enfin une sorte de tête d'affiche. Ouais, c'est ça, et puis on se retrouve avec Piastri qui va peut-être pas lui manger des plates-bandes, parce que lui, il vient juste d'arriver, et puis il connaît pas la voiture, et puis il a jamais fait de Grand Prix, mais imagine, il le poutre, quoi. Ce serait fou, quand même. Enfin, tu sais que j'aime bien te taquiner sur Norris, machin et tout, mais imagine, il le poutre salement. Norris, il a un contrat, il est quasiment en CDI, hein. Qu'est-ce qui va se passer, quoi, chez McLaren? Déjà qu'ils sont dans le mal en ce moment, et voilà, ils ont un peu perdu de leur superbe, mais là, ça va être grave, quoi. Et pareil, hein, pour Ocon et puis Gasly, s'il y en a un qui poutre salement le deuxième... Ouais. Qu'est-ce que ça va avoir comme un impact? Parce que au-delà, enfin comme impact, pardon, sur leur carrière respective, parce que au-delà de, là, on y réfléchit à court terme, mais à Ils long ne seront terme pas aussi. virés du jour au lendemain, mais quel impact ça aura sur leur carrière? Bah, y en a un Et qui est-ce que ça viendra va être numéro 2 de l'autre. satisfaisant? Ouais, est-ce que ça va être satisfaisant pour les deux? Parce qu'on a l'impression aussi que ils peuvent encore gagner en expérience, gagner en performance, chacun. C'est Et ça. est-ce que ça va pas couper un peu les ailes d'un des deux? Alors soit ça va les booster tous les deux et ça peut être super Un peu intéressant. comme Carlos et puis Charles. Ouais. Soit... Ouais. Soit là c'est vraiment, ça peut être à double tranchant et pour la suite de leur carrière aussi, parce qu'on sait que ça va très vite en Formule 1. Parce que si Gasly il arrive et il le poutre salement en mode, je sais pas, il fait un podium et puis il gagne toutes les qualifications, il est devant Ocon. Ouah, accroche-toi, hein. Ou l'inverse. Bah si c'est l'inverse aussi, hein. Tu te dis attends, finalement c'était la voiture qui était bien. Ça se trouve ils vont faire ça. Ouais. Et ça serait dénigrer quand même des parcours pour l'un comme pour l'autre qui ont été des quand super même, parcours, quoi. qui ont quand même été impressionnants. bah c'est ça. Finalement, je pense que c'est ce qu'on va retenir de ce podcast, de Ocon, Gasly, Ocon, équipe de France ou bombe à retardement. Ouais. Que deviendra Alpine? La suite, finalement, pas l'année prochaine. Ah oui, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler et de réécouter sûr. aussi Bien ce qu'on sûr. s'est dit aujourd'hui. Ouais. De toute façon, il y aura un autre podcast sur la fin de la saison, Exact. parce qu'il ne reste actuellement 5 courses. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'arrivée de Gasly chez Alpine. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, @APLMOICAR, appelle-moi car, pour nous suivre sur toutes les actualités, sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. etc. On n'a pas encore TikTok. Si, je crois avoir vérifié. T'as savé, Ouais. Bon, on ne se servira pas de TikTok. Hein, Mais on l'a quand même, on sait jamais. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé le podcast. On se retrouve pour le prochain, un épisode spécial, parce qu'il sera animé par Chloé en plus de ça. Ah, je vais Allez, être obligée de le faire maintenant. Eh oui, t'as plus le choix Bisous maintenant. les loulous, merci beaucoup. Merci on à vous. s'amuse trop. Merci.